parfois il y a un directeur pédagogique. Ça dépend de la taille de l'école. Il y a un directeur administratif. Il y a un comptable. C'est toujours l'administration de l'école. Il y a un conseiller pédagogique dédié à l'école. Il y a un travailleur social. On peut avoir une dizaine de personnes. Donc, le directeur général, il a son bureau, mais il forme tout, mais il a des personnes, il y a des délégués, il y a des collaborateurs. Il y a des gens qui collaborent avec. Ce n'est pas le directeur qui va faire. C'est le directeur qui va faire, mettre les gens. C'est tout le monde. Mais le parent n'est pas en permanence avec. La communauté est autour de l'école. Mais il y a une réalité par rapport à la communauté scolaire. Les responsabilités du chef d'établissement. Conformément à l'article 2 de cet arrêté, le proviseur ou le directeur est chargé de superviser les activités pédagogiques de l'établissement et l'application correcte des horaires, des programmes, des méthodes d'enseignement et d'évaluation. Il rédige les notes et appréciations aux enseignants. Le livret assurait le pilotage pédagogique d'une école de l'IFADEM en collaboration avec le ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin. Quel est l'objectif de l'école en termes de pédagogique? On s'est fixé des objectifs d'accompagner les élèves au point au jour le jour. Au jour le jour. Accompagnement journalier. Oui, pour que les enfants puissent réussir à 100%. J'ai eu la chance d'avoir quelques plans. Dans ce qui partageait les plans dans les primes et une soixantaine. Formidable. Dans lequel on dit entre autres le taux de succès qu'on aimerait atteindre. On doit atteindre au BPC et au bac. Yeah. Oui, c'est cette année que les enfants arrivent à s'assumer sur le plan personnel. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, s'assumer sur le plan personnel? Les vendredis après-midi. Comme objectif de sensibiliser les parents de ces enfants pour qu'ils puissent les accompagner. Chez nous, comme objectif, nous avons voulu avoir plus de collaboration avec les parents d'élèves. Ici, avec ce module 2-là, et puis on prend la pause pour le cours. Terminer les études. Et l'État a confié l'éducation des enfants aux écoles. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, c'est quand même, le parent est responsable quelque part. Donc, il faut l'intégrer. On va voir comment. On prend une dernière intervention. Nous sommes ici les objectifs pour permettre aux enfants d'avoir plus sur le plan culturel et artistique. Maintenant, je vais poser 4 questions. C'est 4 questions à 4 questions. Je vais choisir. Bonjour, professeur Richard. Oui, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Bon, oui, nous sommes à la fin et qu'est-ce que tu as comme impression par rapport à ce travail que Jean-Michel vient de faire et qu'est-ce que tu as aussi comme apport à nous donner? Tu peux y aller. J'ai beaucoup apprécié
la présentation qui a été faite, à la fois au point de vue théorique, alors on voit que c'est un prof qui a des bonnes bases solides dans son domaine d'expertise, et puis en même temps qui est pratique. Donc ce n'est pas que des belles idées, mais c'est quelque chose qui s'applique concrètement dans votre situation à vous au Bénin. Et je pense que c'est ça dont on a besoin comme gestionnaire pour avoir à la fois les bases théoriques et en même temps une application pratique pour qu'on soit capable de sortir de cette conférence avec des idées comment améliorer concrètement la gestion que l'on fait au jour le jour dans nos établissements. Donc, bravo aux professeurs, aux conférenciers pour ce contenu. Je n'ai pas pu entendre tout, alors j'espère avoir l'occasion de recommuniquer avec lui, peut-être pour avoir même enregistré certaines parties de sa conférence pour qu'on puisse la partager avec d'autres membres de notre association internationale. Ensuite, ce qui m'a impressionné aussi, c'est la présence des collègues à cette conférence. Alors, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé. Je crois que ça démontre votre engagement dans votre développement professionnel. Vous prenez le temps de réfléchir et de vouloir améliorer ce que vous faites dans vos établissements. Alors, bravo, c'est la meilleure qualité d'un gestionnaire que de vouloir mieux faire demain et à l'avenir. Alors, vous êtes très nombreux dans cette salle. Félicitations à l'équipe organisatrice, félicitations au président et à toute l'équipe qui l'a soutenu. Je pense que vous avez réussi votre pari. C'est une première que vous avez réalisée dans votre pays. Alors bravo et on espère une prochaine conférence bientôt au Bénin et ailleurs dans notre autre association nationale en imitant le dynamisme et du gestion Bénin. Alors voilà mes commentaires, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci. Oui, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Richard et nous sommes très contents aussi de t'avoir entendu et de t'avoir vu te mettre à la disposition de l'éducation internationale et l'éducation Bénin. Et voilà, je dis à l'assistance, je vous dis que Richard Caron est notre professeur. Lorsque nous avions été à l'université Senghor d'Alexandrie pour le Master 2 en gestion des systèmes éducatifs, et dès lors que nous avions fini, il a organisé dans les pays des associations pour continuer le travail de gestion des systèmes éducatifs dans leur pays. Et je crois que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est un prolongement de toutes les études que nous avions faites à l'extérieur. Lorsque Jean-Michel sera au Canada, il va partager beaucoup de choses avec toi. Pour que ce ne soit pas le Bénin seul qui jouisse, je parle en tant que président maintenant, président international, quoi. Ce ne serait plus le Bénin seul qui va jouir de ses compétences. Nous en avons parlé. Je crois qu'une fois au Canada, il y a beaucoup de choses. Il a beaucoup de kills à son arc. Ce n'est pas un seul. Et je suis sûr que lorsqu'il sera là-bas et que tu vas l'écouter, ça nous permettra d'aller plus loin, puisque nous avons dit que nos associations nationales ne peuvent évoluer que si nous sommes en partenariat avec beaucoup d'autres associations à l'extérieur, même à l'intérieur. Pourquoi pas un partenariat entre le Bénin, le Burkina, entre le Mali et le Niger, des trucs comme ça. Et c'est à travers des formations de ce genre-là que nous pouvons parvenir à ça. Vraiment, merci beaucoup. Et les autres aussi, je te remercie. Je ne sais pas, Jean-Michel, est-ce que tu as quelque chose à dire avec lui? Ah oui, bon, et tout simplement, et je voulais remercier M. Charon pour l'effort qu'il a fait de se réveiller très tôt et sous le froid. Je sais qu'il fait très froid actuellement. Je serai à Montréal et le 20. Il y a une coupure, je n'entends plus. Je ne sais pas si c'est mon système